Merci, merci à vous, mesdames et messieurs. Comment procède-t-on? Vous me dites, hein, moi je suis simple. Si vous voulez vous présenter rapidement, quelques mots, votre parcours, peut-être d'abord revenir sur votre parcours, peut-être pas longtemps. Entendu, entendu. Moi je vous le dis, je suis quelqu'un de modeste, donc se mettre en avant, etc. C'est, comme a dit le préfet d'ailleurs, un secrétaire général, c'est aussi un homme de l'ombre, celui qui fait un peu tourner la machine. Donc moi au départ, j'étais enseignant, j'ai une carrière, je suis agrégé de géographie. Donc mon vrai métier de base, c'est géographe. Surtout d'ailleurs, tout ce qui concerne la géomorphologie. C'est pour ça que quand on m'a dit qu'ici, c'est un territoire karstique, où la problématique de l'eau est une des problématiques, mais ce n'est pas une problématique mineure, moi ça me parle. Bon, ensuite, j'ai passé l'école d'administration en interne. Donc là, je suis sorti administrateur civil. Et puis, comme je n'étais pas suffisamment classé, je peux vous mettre peu importe, j'ai fait ma mobilité dans le corps préfectoral. Et actuellement, je suis administrateur de l'État, détaché dans le corps préfectoral. Et si je ne dis pas de bêtises, ça fait mon 7e poste. J'ai commencé comme sous-préfet à Vire, en Basse-Normandie. C'était un poste de débutant, enfin on va dire un premier poste. Ensuite, j'ai été au secrétariat général aux affaires de la police, au SGAP, à Rennes. Donc là, je me suis occupé surtout à l'époque d'ailleurs, de mutualisation entre les services de gendarmerie et les services police pour tout ce qui était la logistique, entre autres. Ensuite, j'ai eu un premier poste de secrétaire général. J'ai été secrétaire général de la préfecture du Cher, donc à Bourges. Ensuite, je suis parti dans le sud-ouest. Donc j'ai été sous-préfet à Langon, en Gironde, pas très loin du Lot-et-Garonne. Puis après, j'ai fait un saut en Outre-mer. Donc j'ai été sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Paul de la Réunion. Un très beau poste, une île merveilleuse. Tous les postes sont merveilleux. C'est des métiers passionnants. Très lourd, très dur, mais passionnant. Ensuite, j'ai été donc au nord de la Meurthe-et-Moselle, sous-préfet de l'arrondissement de Briey. Et puis, comme le disait monsieur le préfet, je suis arrivé, j'ai pris officiellement mon poste ce matin de secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or. Alors, il y a des mots convenus. Moi, je suis enchanté d'être en Côte-d'Or, enchanté d'être en Bourgogne. D'abord pour une raison très simple, j'ai dit que j'étais géographe, mais je suis aussi historien. Un géographe n'a aucun sens, n'est pas historien, ce n'est pas des querelles de chapelle, et un historien, il puise aussi une partie de ses connaissances dans la géographie. Vous êtes originaire de quelle région? Moi je suis originaire de Rochefort-sur-Mer, la patrie de Colbert, et ma famille est à la fois du Dauphiné, de la région de Grenoble, et de Charente-Maritime. Pourquoi? Alors c'est un poste extrêmement intéressant. D'abord sous l'autorité du préfet Fabien Sudry, sous l'autorité du préfet de région, avec des équipes. Donc le secrétaire général, il coordonne l'ensemble de l'action des services de l'État de la préfecture. Et vous le savez, de ce qu'on appelle les directions départementales interministérielles, hein, les DETS, DDT, DDPP, etc. C'est un département où il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de projets. C'est un département où il va falloir suivre une actualité brûlante. Je pense bien évidemment à l'accueil des déplacés ukrainiens. Il faut que notre République plurielle, diversifiée, qui a une longue tradition d'accueil, on faisait tout à l'heure référence là, à l'Italie, une terre de brassage, eh bien, il faut qu'elle soit digne de recevoir dans les meilleures conditions ces familles, parce que ce sont des familles qui ont tout perdu dans le cadre de l'agression perpétuée par la Russie, pourtant pour partie européenne aussi, vers un autre pays souverain et indépendant qu'est l'Ukraine. Donc là, il va y avoir évidemment beaucoup de travail avec la préfecture, le cabinet de monsieur le préfet, mais aussi la direction, la DETS du travail et de l'emploi et des solidarités. À ce jour, vous savez combien de réfugiés ont été accueillis depuis le début de
Ils arrivent, je crois on n'a pas le chiffre, hein, je crois pas pour l'instant. Je me demande ce matin, je suis en train de me renseigner. On va regarder, parce que là, moi, c'est trop récent. Alors, je vous dirai toujours quelque chose. Quand je ne sais pas, moi, je dis je ne sais pas. Parce que dire des choses fausses, je sais qu'il y a peu, mais on va être très concerné. Il y a une centaine la semaine dernière. Et la demande de tes collègues. Je crois que c'est une centaine, c'est le chiffre que j'avais en tête, mais il faut quand même le vérifier pour pas que vous risquiez de vous-même mettre quelque chose qui ne serait pas exact. Et puis je le disais tout à l'heure, hein, vous le voyez bien dans beaucoup de régions de France, le taux d'incidence de la Covid avec le nouveau variant d'Omicron recommence. Enfin, on a de nouveau. Donc là, il faut continuer à être très très vigilant, continuer à respecter les gestes barrières, continuer à respecter la distanciation, être prudent malgré les annonces, effectivement, et désormais une certaine facilité avec une vie qui reprend. Donc toute la question ici en Côte d'Or comme dans les autres départements de France, c'est évidemment d'abord d'accompagner la croissance qui renaissait. On est sorti il y a le plan de relance, et puis maintenant il va falloir accompagner, c'est toute l'action du gouvernement pour éviter que de nombreux secteurs de l'économie soient touchés par la crise consécutive à la guerre ou à l'agression menée par la Russie à l'encontre de l'Ukraine. Donc en résumé, il y a de très beaux dossiers, de très gros dossiers. Le secrétaire général, c'est un peu entre guillemets l'homme de l'ombre, qui travaille sous l'autorité du préfet avec ses collègues, ses collaborateurs sous-préfets, parce que le secrétaire général, vous le savez, est aussi le sous-préfet de l'arrondissement de Dijon, donc je reste évidemment sous-préfet, mais à côté de ça, il y a tous les gros dossiers portés par le département, aussi bien par Dijon Métropole, la ville de Dijon, qu'en lien avec une bonne coordination avec le département de Côte d'Or au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, et puis pour apporter toute l'ingénierie, tout l'accompagnement nécessaire vers tous les élus. Hein, et on voit l'esprit de générosité de notre pays, l'esprit de solidarité qui émane des citoyens, qui tendent la main vers ces familles ukrainiennes déplacées qui ont tout perdu. Ou bien on voit aussi les efforts qui sont faits pour coordonner au mieux et favoriser l'accueil dans les meilleures conditions d'accueil républicain et démocratique de ces populations qui, je répète, ont tout perdu. Vous parliez des relations tout à l'heure avec la métropole et le département. Je pense que vous êtes renseigné un petit peu sur le contexte politique. Vous savez que c'est un petit peu compliqué entre les deux François, Sauvadet et Rizanen. Vous allez aborder ça comment, de façon dans un peu de diplomate, un petit peu pour essayer de travailler ensemble et unir ses forces pour moi, je n'ai pas d'avis de quelque nature que ce soit, j'arrive. Je vous dirais, il y a une formule que j'emploie souvent, un sous-préfet, c'est aussi un diplomate de l'intérieur, avec un jeu de mots dans les deux sens. Donc l'objectif de l'État, c'est de travailler en toute impartialité et en bonne intelligence et en cohérence sous l'action, pour développer l'action du gouvernement avec l'ensemble des parties présentes. Donc pour monsieur le préfet qui est préfet de région, c'est évidemment en lien avec le SGAR, avec la région, Bourgogne-Franche-Comté, mais l'ensemble des sous-préfets, ils vont travailler avec les maires, dont le maire de Dijon et le président de Dijon Métropole, et également avec les services du département dans le respect des compétences de chacun. Donc on travaille dans le respect des compétences et le représentant de l'État, fût-il sous-préfet, il agit selon les commandements classiques de neutralité, de bienveillance, d'écoute. Moi, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut être à l'écoute des élus, à l'écoute de la population. Un sous-préfet, ça crée du lien. Donc il faut entretenir des relations de confiance. Donc le secrétaire général ou le sous-préfet, peu importe, il travaille en bonne intelligence. L'objectif, et je le dis toujours, c'est de travailler ensemble, parce qu'on le voit bien, les défis ne sont pas derrière nous, les enjeux ne sont pas derrière nous, ils sont devant. Donc on est entre guillemets condamné à travailler ensemble et travailler de façon efficace, parce qu'il y a une forte demande sociale. Enfin honnêtement, on est arrivés tous masqués. Qui aurait cru il y a encore un peu plus de 2 ans qu'on se réunirait masqués, qu'on arriverait masqués, qu'on prendrait les transports en commun masqués, qu'on irait au cinéma masqués, ou en présentant, ce qui était encore le cas jusqu'à ce week-end, un pass vaccinal, un pass sanitaire, puis un pass vaccinal. Donc nous avons quand même, moi je crois, un certain délitement de notre société.
ben, les acteurs qui détiennent une parcelle d'autorité, ils doivent travailler ensemble pour répondre au mieux, je dirais, aux inquiétudes qui sont celles d'une société qui est parfois déboussolée. Donc moi, je travaille aussi bien avec les communes. On le dit souvent au passage, il n'y a pas de petit maire ou de grand-mère. Il y a des petites communes et des communes qui ont plus de moyens. Ben, l'État se doit de travailler en bonne coordination avec l'ensemble des communes, des maires, qui font un boulot formidable. Voilà. Et c'est un travail de plus en plus compliqué, parce que le maire est exposé. Aujourd'hui, quiconque détient une parcelle d'autorité est exposé. Donc le maire et les citoyens, ils connaissent tous leur maire, souvent, pas toujours le président de l'intercommunalité ou de l'agglomération ou de la métropole, parfois les conseillers départementaux ou les conseillers régionaux, un peu plus souvent les députés, les parlementaires. Donc moi actuellement je rencontre aussi les parlementaires, je vais rencontrer prochainement le président de Dijon Métropole et maire de Dijon, je vais rencontrer aussi le président des départements de France et le président de la Côte d'Or, François Sauvadet. Voilà, moi je travaille sous l'autorité du préfet, en fonction des directives données par le préfet qui conduit l'action de l'État et du gouvernement dans le département ici. Et moi je suis heureux parce qu'en plus c'est une ville magnifique, c'est une région magnifique, une région diversifiée. C'est sûr qu'entre la plaine de la Saône, souvent inondable, entre la région de l'Auxois, des confins entre Yonne et l'Aube, ou bien la métropole qui a un poids particulier ici au sein d'un territoire qui est très centré, plus l'ouest où on se rapproche du Morvan, enfin c'est déjà le Morvan, on a une diversité de territoires, et on ne fait pas de déterminisme. Mais les territoires, ils forgent une partie de la personnalité des habitants qui l'occupent. Ça, c'est important. On a des territoires de plus en plus brassés, c'est vrai. On a désormais... La crise sanitaire, elle n'est pas que négative. Regardez, derrière vous, madame, il y a un grand écran. On apprend à travailler en distanciel. Alors moi, ce que j'aime, c'est le contact humain. Mais on a quand même, honnêtement, bien travaillé dans notre pays en distanciel, avec l'ensemble des services de l'État. Je n'oublie pas le rôle de l'ARS et derrière tous les soignants, bénévoles, professionnels. Enfin, on est sorti quand même assez bien de cette crise qui a été très longue et qu'on n'a jamais connue. Hein, il faut remonter pratiquement à la peste noire de 1348, il faut remonter à la grippe espagnole de l'après-guerre pour avoir une crise sanitaire de cette nature et une crise mondiale. Et puis, derrière, il y a aussi... cette volonté peut-être de desserrer, d'aller vers les campagnes. Et je le disais ce matin, tout ça est valable si on n'augmente pas les... il faut accompagner ce mouvement de desserrement qu'on observe parfois, je ne l'ai pas dit ici, hein, en France, condition qu'on ne crée pas de nouveau des distances et donc d'utilisation de la voiture individuelle et que cette nouvelle volonté d'aller vers les campagnes ne crée pas de nouveaux déséquilibres et ne crée pas de déséconomie en un seul mot. Parce que je pense que pour nos enfants et petits-enfants, on peut tout de même être inquiet sur l'évolution de notre planète. Je vais vous citer un seul exemple. Il n'est pas d'ici. Quand je suis arrivé en 2018 dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, qu'on appelle le Coup de Canard, parce que le département, on dirait un palmipède. Et moi, la partie où j'étais, c'était une partie qui avait été donnée par l'Allemagne, enfin, rendue par l'Allemagne, et qui, avec la Meurthe, c'est un morceau de la Moselle qui a été rattaché à la Meurthe pour donner le département de Meurthe-et-Moselle. Donc c'était le pays des mines de fer, d'où les immigrés italiens, polonais et plus récemment maghrébins, ouverts sur deux frontières, la Belgique et le Luxembourg. Et quand je suis arrivé, il y avait des forêts de sapins pectinés et d'épicéas. Je vous jure, en 3 ans, ils ont disparu. Pourquoi ? Parce que c'est un petit insecte, un coléoptère qu'on appelle le scolyte, qui a toujours existé. Mais en Lorraine, moi cette année, on n'a pas vu de neige. Pratiquement pas vu de neige. Donc le réchauffement planétaire, qui l'aurait cru, on le mesure tous les jours. Eh bien, ils ont disparu. Et les spécialistes de l'ONF disent, de toute façon, en plaine, et si vous allez, je suppose, moi je ne connais pas encore le Jura, mais même dans les Vosges, pratiquement jusqu'à 2000 mètres, les sapins dépérissent.
Parce que ce petit insecte, il a tout simplement trouvé les conditions idéales pour se développer, parce qu'il n'y a plus d'hiver digne de ce nom, etc. Donc on le voit, et c'est au passage, c'est la main de l'homme. Les sapins et les épicéas étaient utilisés pour étayer les mines, parce que quand il y avait un risque d'affaissement, il pleurait le bois, il était vivant. Donc ça prévenait les mineurs qu'il fallait vite évacuer les boyaux ou les galeries de mines. Donc c'était en même temps des forêts qui étaient uniformes, des peuplements uniformes. Donc évidemment, quand vous avez une bestiole qui se met dedans, elle détruit tout. Ben, je garantis qu'en 3 ans et demi, il ne reste pratiquement plus un seul sapin pectiné ou un seul épicéa dans une bonne partie du nord-est. Hein, nos enfants, petits-enfants, mon beau sapin, ben, je pense que dans quelques années, on ne plantera plus. Et le phénomène existe aussi dans le Morvan. Ah oui, oui. Ils dépérissent, hein, les sapins. Ils ont fait des blocs uniquement, avant c'était multiple, au niveau des arbres, une seule race, absolument. Pour ça que là, les forestiers travaillent actuellement, bon, c'est un exemple que je prends, pour le repeuplement en différentes espèces, y compris en cèdre de l'Atlas, qui sont plus adaptés à un assèchement. Et l'un des enjeux majeurs, pas seulement, mais du département de Côte-d'Or, parce que j'ai lu quand même beaucoup de fiches avant, c'est la ressource en eau. Et c'est comment répartir au mieux une ressource qui a tendance à diminuer. J'ai vu que comme dans le nord-est, vous avez connu des sécheresses importantes, 2018, 2019, 2020, ce qui signifie des problèmes, y compris éventuellement pour l'approvisionnement en eau, au moins pour le bétail, ce qui signifie des restrictions pour les usages industriels, etc. Donc il y a une vraie problématique. Et j'ai vu que même le bassin de la Saône est une rivière depuis tout temps, qui est où l'eau est très abondante, à force de prélever tous usages, hein. Je ne dis pas c'est les agriculteurs, c'est les citoyens, c'est le monsieur tout le monde qui a nettoyé 3 fois sa voiture le week-end. Non, mais on a l'impression d'une ressource qui est inépuisable, elle ne l'est pas. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, la Côte d'Or a de vrais enjeux, des vrais projets, et le rôle de l'État, c'est un État où on le dit toujours, d'assemblier et d'ensemblier. Quand il y a un projet, quand il y a des difficultés, et c'est souvent des questions d'hommes, eh bien on se met autour d'une table, on discute. On discute pour essayer de trouver des solutions. Parce que ce qu'attendent les citoyens et les administrés, c'est aussi d'être opérationnel. Voilà. Donc on peut mesurer tout de même le soutien financier extrêmement important vers les entreprises pendant la période Covid, tous azimuts. On le voit aussi sur la prise en charge tout de même de l'ensemble des malades, avec une vraie entraîne internationale, avec des accueils dans les pays voisins, ou inversement, nous, des malades qui venaient dans nos hôpitaux. Et puis derrière, il y a cette volonté de donner de l'espoir, je crois que ça me paraît important, et de répondre aux questions, à mon avis, légitimes que se posent beaucoup de citoyens, compte tenu effectivement des dérèglements auxquels on assiste. Enfin, honnêtement, moi je ne suis pas un spécialiste des affaires internationales, et je n'aurais jamais cru vivre de nouveau sur notre vieux territoire européen. Je suis désolé, la Russie, le général de Gaulle disait, l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural. C'est quand même un pays européen qui s'en prend à un autre pays européen, en partie européen, si on parle de la Russie d'Europe. Et on voit que ce rêve de grandeur, de nouveau, du dirigeant russe, pour dire les choses très diplomatiques, il est intolérable parce que c'est un autre pays européen, et un grand pays européen plus grand que la France, qui est actuellement mis en coupe réglée par une puissance agressive. Et la question que d'autres ont évoquée parfois avec moi, c'est que le rideau de fer, s'il se remet en place, la vraie question, c'est il s'arrête où le rideau de fer? Voilà. Donc, pour en venir, je suis très heureux d'être ici à la préfecture de Dijon, en Côte d'Or, très heureux d'arriver en Bourgogne. C'est une région extrêmement riche, y compris sur le plan patrimonial historique, avec ses abbayes, avec évidemment ses vignobles. Et puis derrière, je pense qu'on peut construire et aider à l'aménagement et au développement des projets qui sont portés par les forces vives. J'ai parlé des élus, mais les entreprises, les associations, il y a un vrai potentiel. Donc, sous l'autorité du préfet, avec les équipes de la préfecture, les collègues sous-préfets, avec les directions départementales interministérielles, je crois qu'il y a un vrai... Et l'État a montré tout son rôle pendant la crise sanitaire, ça c'est incontestable, et il le montre aussi actuellement.
ça se met en place, c'est très compliqué, dans le cadre de l'accueil des familles de déplacés ukrainiens. Et moi je crois que c'est vraiment porter honneur à notre pays, qui est une terre d'accueil, une terre de brassage, terre d'immigration, et une terre où on y est bien. Moi je suis très heureux d'être dans cette ville qui est magnifique. Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de loisirs pour l'instant de la voir. Je l'ai vu plus de nuit, pardon. T'es arrivé ce week-end? Je suis arrivé exactement à 15h15 samedi. Donc le temps de déménager. Mon premier réflexe, je vous le dis, ça a été déjà de voir où était la préfecture, donc le soir, avec mon chien. Je suis chasseur, mais je suis chasseur de petit gibier. Et moi, je suis chasseur simplement pour voir ma chienne chasser, pour voir ma chienne s'éterre à l'arrêt. Donc moi, ça m'est tout à fait égal de revenir 90% du temps bredouille, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que, à la limite, j'ai mon appareil photo aussi et je regarde du gibier. Et quand vous avez des chiens à l'arrêt, et si le faisan part, personne ne tire, et on regarde le faisan qui vous fait une patte d'honneur au passage, et vous êtes très heureux. C'est ça aussi la bonne appréciation de la chasse, qui est aussi malheureusement, ça c'est un autre sujet dans notre pays, on ne peut plus aborder un sujet de société sans qu'il y ait des avis tranchés. Vous êtes pour, vous êtes contre, je pense que c'est les réseaux sociaux, et il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Donc vous êtes dans un camp. Moi je suis chasseur, ça ne m'intéresse pas de tuer du gibier, c'est quand même un comble. Ce qui m'intéresse, c'est de voir mon chien chasser et de voir la synergie avec mon chien et de vivre la nature. Et puis je reprendrai ça répétez-le pas, mais moi j'aime bien Pierre Dac. Plus j'apprends à connaître les hommes, plus j'aime mon chien. Donc voilà, je quitte le monde des deux pattes, et quand je peux, rarement malheureusement, j'utilise mon animal à quatre pattes, et lui, il est d'une fidélité à toute épreuve, et il ne vous fera jamais de petit dans le dos, entre guillemets. Voilà. J'ai été très bavard, j'en ai conscience. Sous votre responsabilité, il y a combien de gens dans le club d'or? Oula, on est combien ici? Alors là, excellente question que je devrais être capable de répondre. Plus de 200, mais ça doit comprendre le SGAR aussi, donc je peux pas. Mais avec les DDI, on est plus que ça. Ah oui, on est plus, oui. Et si on rajoute les DDI, on est beaucoup plus. La DDI, je pense qu'on doit être 350. Donc en fait, on va avoir des chiffres à nous donner prochainement, c'est bien ça. Je peux me renseigner pour avoir le chiffre. Non, votre question est très bonne et j'aurais dû être capable de répondre. Je pense qu'on doit être entre 350 et 400 avec les DDI. Mais la préfecture elle-même, avec le SGAR, oui, il doit faire 200. 200. Donc on n'est pas suradministré. Ça aussi, c'est un lieu commun. L'État, il est là, il fait le maximum. Moi, honnêtement, j'ai toujours rencontré, dans l'immense majorité, des fonctionnaires qui avaient vraiment une vraie conscience professionnelle, un vrai sens du service public. Bon, il y a toujours des contre-exemples, mais ce n'est pas les contre-exemples on ne va pas chercher l'arbre qui cache la forêt. La plupart des gens, je crois que quand effectivement il y a des vrais enjeux de société ou des vrais enjeux avec des populations en détresse, on peut toujours compter sur l'État. Et on peut compter ici sur M. le préfet Fabien Sudry pour coordonner, mettre en avant l'action des services de l'État. Et moi j'ai toujours entretenu de très très bonnes relations, je vous le dis là aussi sans flagornerie, ce serait facile, avec l'ensemble des journalistes. Parce que vous aussi, vous ne faites pas souvent un travail facile. Hein. Quand il y a des grosses manifestations, vous pouvez être pris pour cible, volontairement. Je parle par les manifestants. Donc je crois qu'il est important effectivement que l'action de l'État soit véhiculée à l'extérieur et qu'il y ait une vraie... vous avez... si je ne dis pas de bêtises, 4 ici médias différents, que vous soyez en mesure, ou 3 pardon, de donner une information plurielle. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils l'apprennent, ils ne l'apprennent pas, ils le retiennent, ils ne le retiennent pas. Donc moi ça me paraît important de travailler avec des journalistes. À La Réunion, c'était parfois bien pratique quand il y avait une attaque de requins. Bon, même si à La Réunion on dit que les requins les plus dangereux ne sont pas les requins de mer, mais les requins de terre. Et les requins de terre, il peut y en avoir sur tous les territoires. C'est un peu spécial aussi. Pardon ? La Réunion, c'est spécial aussi. C'est un monde à part. Vous savez, un autre exemple moi, qui m'a marqué, je vous le dis, quand je suis arrivé, il y a eu une manifestation, parce que Briey, c'est pas très loin de Verdun, pas très loin de l'ossuaire de Dromont. Ces pauvres gens
réunionnais était décédé au champ d'honneur en 14-18, alors là pour le coup dans le froid, la boue et la neige, il n'avait aucun monument. Eh bien, le conseil départemental et régional de la Réunion et la ville de Saint-Paul était venu, il m'avait demandé de venir comme ancien sous-préfet de Saint-Paul pour inaugurer à l'inauguration de ce monument qui est tout près de Douaumont. C'était le premier monument consacré aux morts réunionnais tombés au champ d'honneur à 9000 ou 10 000 km de chez eux, en plein froid, là où la plupart du temps, sauf en montagne, on a un climat tropical. Donc c'était quand même important. Ils avaient complètement été ignorés. Voilà. Alors, ils n'étaient pas des centaines de milliers ni des millions, mais voilà, c'est des gens aussi. Et les Réunionnais, ils sont très attachés à la France. Bon, il y a des gens qui souhaitent évidemment s'éloigner de la métropole, mais la plupart des Réunionnais sont très attachés à la France et ils ne le sont pas simplement comme pour l'Europe pour des raisons bassement matérielles, mais il y a un attachement quasi sentimental avec la France. Donc c'est un territoire très particulier mais qui est attachant. Oui, moi je vous dirais que tous les territoires sont attachants à partir du moment où on s'intéresse à eux. Donc moi ça m'intéresse de travailler ici en Bourgogne. Il y aura forcément des coups durs, il y aura forcément des sujets difficiles. Ben, il faut simplement être à la hauteur des réponses que l'on peut donner à ceux qui, à un moment donné, ont besoin des services de l'État. Un peu figé, hein. Je ne sais pas ce que vous allez faire, parce que j'ai été très bavard. Ah ouais, je vais faire. N'est-ce pas que j'ai été très bavard? Très bien. Moi, c'est filmé. Bon. Donc, En tout cas, de nouveau, merci à vous d'avoir pris ce temps et d'avoir eu ce qui est un premier contact. Ça, c'est ce que je dis, c'est un premier contact, mais la suite, c'est le plus important. Et je sais que vous jouez un grand rôle dans les orientations qui sont les vôtres, bien évidemment. Je demande une photo toute devant les drapeaux. Il y a le drapeau français et européen. Ah ben ça me va très bien. Et s'il y avait même eu un drapeau ukrainien, pas pour faire dans ce que tout le monde fait actuellement, mais enfin, qu'on pense systématiquement à ces gens qui n'avaient rien demandé,